Salut tout le monde, c'est Playmobil Tuto et Film. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous expliquer 3 petits tutoriels inutiles mais indispensables. Donc le premier, je vais vous dire comment mettre un sol dans vos maisons Playmobil. Donc là on peut voir que j'ai mis du bois, un parquet. Ensuite comment faire un petit tapis. Et comment faire un cadre que je n'ai pas encore fait. Alors tout ça bien sûr en papier. Et le cadre sera avec un peu de carton. Donc on va mettre debout. Et on va passer à ce qu'il faut. Donc voilà, on va passer au matériel. Il faudra une colle, une paire de ciseaux, des feutres si vous n'avez pas d'ordinateur ou d'imprimante. Et bien sûr alors du papier. Et du carton. Que j'ai oublié. Alors je vais vous montrer après pour voir comment j'ai fait. Moi j'ai déjà imprimé en fait des petits motifs. Donc ça ce sera un petit tapis. Et ça ce sera du sol. Donc c'est du joli parquet gris. Donc je vais vous montrer après. Je vous montrerai après comment j'ai fait. Et donc on va découper. Et en attendant que je découpe, je vais vous montrer comment j'ai fait sur l'ordinateur pour imprimer ça. Et comment j'ai trouvé. Alors voilà, j'ai cherché sur internet une image de parquet. Ensuite, j'ai copié l'image et j'ai ouvert Paint. Voilà, je colle l'image ensuite sur Paint. Ensuite, je clique sur redimensionner et je mets ses proportions. C'est la taille d'une feuille A4 dans une imprimante. Donc ça donne ensuite ça. Voilà. Quand on imprime, normalement, ça prend la totalité de la page. Donc ensuite, vous pouvez imprimer. Et voilà. Si vous voulez faire un tapis, vous faites la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de redimensionner. Parce que sinon, ça va vous faire un tapis géant. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris. Alors juste, je ne sais pas pourquoi, normalement, comme je vous ai donné les dimensions sur Paint, le sol devrait prendre toute la feuille, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris toute la feuille pour moi. J'avais fait ça l'autre jour et ça avait marché. Bon, bref. Alors, déjà, on va commencer par le sol. Je pense que ça me paraît logique. Ensuite, le tapis et ensuite un petit cadre. Donc déjà, pour le sol, il faudra enlever tous les meubles de votre pièce. Donc voilà, j'ai enlevé tous mes meubles. Je vais mettre le parquet ici et pas ici parce que là-bas, c'est la chambre des parents et ça fera bien une limite. Donc voilà, je prends mon parquet. Je vois la taille. Hop. Donc j'ai juste enlevé le lit des parents parce que ça gênait. Maintenant vous trouvez, voilà, hop, comment bien le mettre. Hop. Hop, donc voilà, on met bien dans les coins. Alors pas besoin de le coller car si vous mettrez des meubles dessus, il tiendra. Enfin, il bougera pas quoi, sauf si vous amusez à le bouger. Et donc maintenant, donc soit vous faites une petite marque au stylo. Moi je vais plier un petit peu comme ceci, voilà. Donc voilà, j'ai plié, donc soit vous mettez dessous. Moi je fais pas comme ça parce que je trouve pas que ce soit très joli après. Voilà, donc soit vous faites comme ça, soit vous découpez au trait. Donc moi je vais découper. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est découpé. Vous pouvez encore couper là si vous voulez. Hein. Moi je laisse comme ça, voilà. Quoique. Je sais pas si je découpe. Bon, ça déborde quand même pas mal, donc voilà, je vais découper. Voilà, donc au final j'ai pas coupé, j'ai même rajouté une petite bande ici parce que on voyait un peu le sol et comme il y avait encore cette armoire, ça c'est pas très joli. Donc maintenant on va enlever ça parce que les enfants ne veulent plus jouer. Hop, on enlève ça, on est calme, sans le mettre de côté. Et on va prendre le tapis, donc que j'ai imprimé et découpé, voilà. Hein. Et on va le déposer là où on veut. Hop, on va le mettre ici comme ça pour cacher le trait. Donc voilà, on a déjà un petit sol et un petit tapis. On va faire un petit cadre maintenant. Juste, alors je vais vous donner une petite technique si vous n'avez pas d'imprimante pour le tapis. Vous avez juste à prendre une feuille de papier. Et moi je vais faire un tapis rond, donc je prends un compas et je vais tracer un rond. Donc voilà, j'ai tracé mon cercle. Alors je vais vous le montrer. Donc voilà, on le voit. Je sais pas si on le voit très bien, bref, il est là. Maintenant, on va pas le découper maintenant. Maintenant, alors vous allez prendre des feutres, des crayons, bref, tout ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai pris des couleurs comme ça. Vous pouvez prendre très bien d'autres couleurs. Hein. Je trouvais que c'était sympa, donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire n'importe quoi comme dessin.
Moi, je fais un truc pour mon salon, donc je vais faire assez moderne, des ronds, enfin... Voilà, des trucs un peu n'importe comment. Des traits, voilà. Alors, ça dépasse du rond, je vais vous montrer après. Hop, on va faire une petite boucle là. Moi, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je fais un peu n'importe quoi. Là, c'est la première fois que je fais un tapis rond. Donc voilà, ça donne ça. Et moi, je vois toujours très bien la forme du tapis. Vous voyez pas très bien. Je vais le découper et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, donc sur le coup, je trouve qu'il est assez réussi. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait assez moderne quand même. Voilà, donc je vais le mettre dans mon salon. On va voir ce que ça donne. Donc moi j'utilise des papiers blancs, mais vous pouvez très bien utiliser des papiers de couleur. Donc, hop, on va le mettre là. Hop. On le voit pas très bien, mais bon. J'aurais dû le faire peut-être un peu plus gros, mais il est là. Bon, je trouve que ça va assez bien avec mon salon, mais je préfère quand même mon tapis. Hein. Donc il est plus grand et il va mieux avec mon salon. Au pire, lui, je pourrais toujours le mettre dans la chambre des parents en attendant, comme ils n'ont pas de parquet. Donc bah voilà, on a fait le sol, le tapis. Il ne manque plus que le petit cadre. Alors pour faire le cadre, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Bon, on voit pas très bien, mais bref, une paire de ciseaux, voilà. Bah, suivant la forme de votre cadre, un compas ou une règle qui est à l'opposé. Voilà, elle est là. Donc moi je vais faire un tableau carré, donc je prends une règle. Si vous voulez faire un tableau rond, ce sera la même chose. Sauf bah vous faites une forme ronde. Et donc du carton et du papier. Donc moi j'utilise le papier que j'ai utilisé pour le tapis, hein, pour pas faire de gâchis. Donc déjà vous faites la forme que vous voulez, la taille, la forme, voilà. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien, mais j'ai fait un petit rectangle. Une fois que j'ai fait ce petit rectangle, on va le Alors, je vous conseille d'abord, non, je vais d'abord faire le dessin dessus, ensuite on le découpera. Donc voilà, moi j'ai fait un petit truc ABCD pour la chambre des enfants, du coup, pour venir rajouter le petit tapis, voilà, pour mettre un petit cadre ici. Donc j'ai fait ABCD parce que je trouve que ça fait enfant et voilà, en couleur. Donc voilà, vous pouvez faire après comme vous voulez. Vous pouvez aussi imprimer des petits motifs si vous voulez, des paysages, bref, n'importe quoi. C'est comme le sol et le tapis. Une fois qu'il est bien découpé, hop, je n'arrive pas à le prendre, donc vous pourrez prendre votre carton. Donc le carton, je sais pas si je vais le colorier, mais vous pouvez le colorier. Le carton va servir de cadre en fait. Donc voilà, hop, comme ça. Après on découpera et on collera ça. J'ai oublié de préciser qu'il fallait de la colle. Donc ensuite vous collerez le papier sur le bout de carton. Je vais couper le carton déjà. Alors si vous voulez faire un petit esprit cadre, vous découpez pas direct comme ça. Vous découpez avec un petit espace pour faire bien, voilà, cadre. Donc voilà, j'ai découpé la bonne taille, voilà, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez coller au centre le petit dessin. Voilà, moi je vais le coller comme ça. Donc voilà, je l'ai collé. J'ai même fait, alors des petites décorations autour. J'ai mis des petits points de couleur. Voilà. Et alors maintenant, on va couper les côtés qui sont pas jolis. Par exemple, là, on voit que le carton déborde. Alors, on va couper ça. Voilà, donc c'était très rapide. Donc maintenant, on va choisir un emplacement. Par exemple, là. Hop, moi, je vais mettre ici. Oui, ça fait sympa. Donc, soit vous prenez de la pâte à fixe pour coller, pour mettre derrière et contre le mur. Ou soit vous mettez de la colle. Mais moi, je vais mettre de la pâte à fixe parce que de la colle, bah, ça restera collé. Donc, je vais chercher ma pâte à fixe, ce serait bien. Aïe. Donc voilà, excusez-moi. Je prends mon petit tableau. Hop, je le mets dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Bon, désolé pour la qualité. En ce moment, j'arrive pas bien à faire net. Bon, c'est pas grave. On va mettre de la pâte à fixe, soit dans les coins, soit au milieu. Moi, j'en mettrai un gros tas au milieu. Hop. On aplatit. Qu'ils se mettent bien de partout. Et maintenant, je vais le mettre contre mon mur. Hop, donc, hop, dans le bon sens, ce serait bien. Je le mets là où je veux et j'appuie un petit peu. Et voilà. Tu vois, ça fait joli, j'aime bien.
Ça donne un peu de couleur dans cette chambre. Après, comme j'ai dit il y a 2 minutes, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Par exemple, je sais pas, une forme plus rectangulaire comme ça, par exemple. Des formes rondes avec les dessins que vous voulez. Par exemple, je sais pas, pour une salle de bain, mettre la mer. Pour un salon, mettre, je sais pas moi, d'un cinéma ou des caméras. Pour une cuisine, des fruits, des trucs comme ça, voilà. Et donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et bah, essayez bien chez vous. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez faire au crayon avec du papier comme je vous ai dit. Et laissez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.